C'est où ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Après plusieurs discussions, en fait, je pense qu'une vidéo sur un peu les types petits en guerre de guild, ça peut être pas mal pour aider, pour aider quelques personnes. Tout d'abord, en fait, je tiens à remercier tous les gens qui m'ont porté leur soutien via des tickets. Ces gens-là comprendront. Donc, il y a aussi bien les gens de Plop que des gens de Dragon on Fire, de French Touch, de France 17 aussi, et sûrement d'autres. Voilà. Donc, bah, merci à tous. C'est toujours en cours. On verra la suite, hein, voilà. Et puis, ben, c'est parti pour cette petite vidéo. Donc, du coup, ma GDG est déjà faite. Donc, on va regarder ça en XP. Du coup, là, on part sur une team où vous avez un Dragonos dedans. Moi, généralement, lorsqu'il y a un Dragonos dans la team, je sors Medusa. Voilà. Certains vont sortir Slayer. Honnêtement, un Dragonos va pomper beaucoup plus d'énergie que peut en encaisser des fois la bannière de Slayer. Donc je trouve que la Medusa avec sa charge d'énergie est mieux à ce niveau-là. Généralement, hein, les teams que j'utilise face à une team Dragonos, qu'on croit souvent en GDG, donc c'est quand même des teams assez solides avec un Bro et un Horse. Je vais sortir ça en général. Tac tac. Ça, c'est vraiment ma compo. Et puis, si des fois il y a une archère en face, je vais rajouter un horse. Donc, généralement, ma team arrive en deuxième phase comme ça, hein. J'essaie de mettre au ralenti quand même. Hop, je claque en manuel. Je claque. Généralement, il y a tout qui part, hein. Donc, il n'y a rien qui résiste beaucoup à cette team. On va relancer. Euh, tac. Certains donc utilisent plutôt Slayer. Ouais, c'est vrai que Slayer, je la garde pour Void. Slayer. On va voir ce que ça donne. Ça passe aussi, hein. Ça dépop assez vite, mais c'est un petit peu plus risqué quand même. Actuellement, vous avez un autre héros qui est important en guerre de guilde. Ça va être le Dracosab tout moche. En fait, via son ulti, il va donner un bonus énorme, je vais le trouver, à d'autres héros. Et il y a un léger bug actuel qui fait que même quand les ennemis ne sont pas étourdis, le buff est donné entre autres à l'ange protecteur, à la Wii. Et vous avez aussi le lit Corgi, c'est pour ça qu'on a des teams complètement fumés avec les très très gros joueurs. Ah, plus de batterie. Donc, pour vous donner une idée, on va mettre le Draco Sable avec Poup, avec la Wii. On va mettre un peu en slow, hein. Boum, vous voyez, ça c'est même pas un coup critique, hein. Voilà, un critique est quasiment 700k. Donc avec ça, vous êtes quasiment sûr de dépop une team en guerre de guilde, hein. Vous n'avez pas besoin d'un Draco Sable aussi en comme ici, hein. Un ou 3 ou 4 suffit à partir du moment où il a son ulti. Si je mets un proto en face, proto j'aime bien dans cette config. On peut mettre en auto. Il met auto splash, il dépop tout le monde aussi, hein. Voilà. Donc voilà, ça c'est un héros qui est assez important, le Draco Sable, et qui va grandement vous faciliter la vie en guerre de guilde. Autre héros clé important à avoir en garde guild, c'est la louve. La louve permet avec son white de bloquer tous les whites en face. Donc ça peut vraiment vous sauver la vie lorsque vous avez une plantame en face, une autre louve en face, des héros qui peuvent balancer un white très rapide comme la Wii, etc. Une spider, voilà, la louve est vraiment très bien à ce niveau-là.
Là, ça serait pas trop significatif contre cette team. Euh, une technique à utiliser en guerre de guild est la technique du permafreeze, j'en parle assez souvent. En fait, vous gelez le fight avec un moon et vous enchaînez les whites. Alors c'est un carnage, hein, honnêtement. Là, on peut mettre quoi? On peut mettre quasiment tout et n'importe quoi, hein. Tac. Je sais pas, n'importe. Non, même pas là, oui, franchement. Euh, on peut mettre elle si on veut pour assurer le coup. Enfin, c'est même pas une question d'assurer le coup, hein. En général, quand c'est comme ça, quand je mets une louve et que j'ai besoin de la mettre, je claque son white toujours en premier, j'enchaîne moon et après ça part, hein. Donc les whites s'enchaînent et vous avez aucun souci. Voilà, donc typiquement à la rigueur, contre une team dans ce genre-là, j'ai une void, je vais sortir Slayer. Donc je n'utilise pas ma Medusa dans ce cas-là. En général, je sors Slayer à cet endroit-là, je claque une moon, une void, histoire de faire un perma. Euh, et après, je rajoute un petit peu ce qui traîne, hein. Je peux rajouter éventuellement ça. Alors là, ils n'arrivent pas à charger, hein. Enfin, alors la barre, faire attention, hein, parce que la barre qui a le white très vite, elle peut se prendre des contre-white. On peut mettre ça. Donc la première chose à faire dans les whites, c'est celui de moon. Et après, on passe en auto. Et généralement, ça déroule derrière. Ouais, le protecteur est quand même. Faire attention au protecteur. Voilà. Pour donner une idée de, de quelques teams. Alors je vous refais un petit coup, hein, un petit coup de oui. Là, vous mettez une équipe comme ça, vous êtes quasiment sûr de gagner, hein. Franchement, je vais mettre la Slayer pour contrer le. J'ai même besoin d'un seul white. Vous voyez, c'est vraiment très très efficace. Voilà, donc si je devais résumer quelques teams essentiels que j'utilise en guerre de guild depuis maintenant un an et demi, euh, avec, je crois de mémoire, c'est un fail en un an sur toutes mes guerres de guild. Euh, Lorsque il y a un Dragonos en face, en général, j'utilise cette team. Avant, je gardais le Cyclope pour les teams Void. Maintenant, je me prends pas la tête. J'utilise souvent cette team. Avant, je mettais ça. L'archère, comme elle est devenue assez violente, souvent on a une archère en face, hein. On a souvent le combo Bro, Horse, Dragonos, archère. Je rajoute le, je rajoute le Horse. Voilà. Donc, vraiment, avec au moins cette association-là, ou cette association-là, si vous mettez ça, vous êtes sûr de ravager une team. C'est quasiment du 100%. Ça, c'est vraiment une team très basique à avoir. Autre team hyper violente, comme je vous ai dit, c'est avec le Draco Sable. Vous rajoutez juste une Wii, vous allez mettre, voilà, vous avez vu quasiment du 700k en critique, du 300k de base, vous sortez tout ce qui passe. Si vous associez ça, vous êtes sûr de terminer tout ce qui passe en face. Voilà. Ça, c'est vraiment un très bon combo. Donc, Draco Sable à monter, absolument. Si vous voulez vraiment vous faciliter la vie, hein. Et ensuite, la louve. Très important la louve si vous avez une team en face. Alors, c'est pas la compo de team, hein, mais je vous sors les héros. Si vous avez la plantame, si vous avez. Qu'est-ce qu'on peut avoir? Une spider. Spider, spider, spider. Une spider, entre autres. Voilà. Vraiment important d'avoir une louve. Jouer en manuel dans ce cas-là. Claquer en premier le white de la louve. Voilà. Une louve. Euh, et ensuite, comme pour vous faciliter, le moon. Avec une association, par exemple, comme ça. Moon Void. Avec ça, vous allez enchaîner les whites et quasiment éclater la team en face. Voilà, donc
quelques idées d'équipe qui pourront grandement vous faciliter la vie et assurer au minimum 2 victoires par guerre de guilde contre quasiment n'importe quel team en face. Voilà. Bonne soirée à tous et à la prochaine. Au revoir.